Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je ne cours pas, comme vous le voyez. Et je vais de moins en moins courir. En tout cas pendant un certain temps. Je vous explique tout ça, même si j'en ai déjà un petit peu parlé sur Instagram. Et ben écoutez, il y a quelques semaines, il y a un mois maintenant même, et ben on m'a détecté à la suite d'une échographie cardiaque une péricardite. Alors la péricardite, qu'est-ce que c'est? Et ben c'est une inflammation tout simplement du péricarde. Et qu'est-ce que c'est que le péricarde? Et ben c'est l'enveloppe qui protège le cœur. Donc voilà, une inflammation de l'enveloppe qui protège le cœur. Alors moi je l'ai su grâce à une échographie cardiaque, mais il y a des symptômes avant qui sont notamment le plus souvent des douleurs dans la poitrine. Alors moi c'est ce que j'avais eu pendant quelques heures, rien de bien méchant, mais du coup bah voilà, il vaut mieux faire des examens comme il faut. Et donc l'inflammation du péricarde, la péricardite, quand c'est pris à temps, ce n'est rien de grave. Par contre, il faut prendre le temps de le soigner. Et comment on soigne? Bah, c'est un traitement pendant 3 mois et surtout du repos. Donc j'ai observé 2 semaines et demie de repos complet où j'ai pas du tout fait de sport. Et j'ai eu le feu vert des médecins il y a 3 jours, donc après un peu plus de 3 semaines, pour retrottiner tranquillement, sans faire de compétition et à une allure très raisonnable pour pas faire monter la fréquence cardiaque trop haut. Et avant de reprendre le sport intensif, donc la course à pied intensive, le vélo intensif et la compétition, bien il faudra que je refasse des examens, donc une échographie cardiaque encore, un test d'effort que je ferai du coup au début ou enfin entre le 1er et le 15 décembre. Et donc ensuite ça sera, je l'espère, mais a priori ça évolue dans le bon sens, mais je l'espère, le feu vert définitif pour reprendre le sport comme avant, en prenant en compte bien sûr que j'ai pas couru ou presque pas pendant 3 mois, donc on verra ça en décembre. Donc je devais participer à l'Ultra du Beaujolais Vert qui avait lieu le 11 octobre. Là quand je tourne cette vidéo on est le 13, donc vous comprenez que je n'y suis pas allé. J'ai préféré me reposer, j'ai préféré jouer la sécurité et me dire que ben, cette course là je la fais pas, je me soigne et toutes les courses d'après je pourrais les faire avec un petit coup de revanche. Mais je préférais prendre mes précautions plutôt que me dire que je ne pourrais plus jamais courir, ou au moins en compétition. Du coup on se repose, notamment en vue d'un éventuel, je dis bien éventuel, UTMB en 2020. Alors il y avait bien sûr des courses auxquelles je devais participer encore en 2019, notamment une, la seule pour laquelle j'étais déjà inscrit, c'est l'Equidens de Paris qui a lieu le 3 novembre. Et donc la course par équipe, forcément je vais être obligé de la faire, mais j'ai déjà prévenu mes coéquipiers, je la ferai vraiment avec le frein à main, parce que ça sera pas le moment de prendre des risques. On sera à peine 2 mois de cette petite péricardite, ce petit coup d'arrêt, donc ça sera tranquille. Et ils l'ont très bien compris, ça sera vraiment pour le fun de courir à Paris tous ensemble, en équipe. Bon, et ça c'était mon cas personnel, mais au-delà de ça je fais cette vidéo pourquoi? Bah surtout pour essayer entre guillemets de vous sensibiliser au fait que bah faut aller voir les médecins quand il y a des petits soucis, que vous les ressentez, ça c'est sûr, mais la plupart le font. Mais aussi quand ça va bien, c'est à dire que bah, un bilan complet tous les ans, tous les 2 ans, je sais pas, en fonction de l'âge, en fonction de la pratique, mais ça peut être très important. Il ne faut pas aller chez le médecin que quand on est malade ou quand on est blessé. Il faut vraiment y aller le plus régulièrement possible pour faire un suivi, et il faut y aller quand ça va. La preuve, j'avais aucun pressentiment que ça n'allait pas, et finalement je me retrouve à m'arrêter pendant 3 mois. Donc même quand on fait du sport de façon régulière, on peut être malade, on peut être blessé sans que ça se voit. Et oui, j'oubliais, petite précision, le fait que je sois
arrêté et que j'ai eu cette péricardite n'a aucun rapport avec le fait que je cours ou que je fasse du sport, puisque c'est d'origine virale. Donc n'importe qui aurait pu l'avoir, même sans faire de sport. Alors pourquoi je vous parle de tout ça maintenant? Tout simplement parce que c'est la période des certificats médicaux. On est au mois d'octobre. On va avoir besoin d'un certificat médical pour se licencier dans un club de sport quelconque ou pour s'inscrire à une course. Et on va tous, parce que je me mets dedans, négliger cette période. On va y aller un peu à reculons. On va dire bon bah voilà, mon médecin m'a fait mon certif, je suis content. Bah n'hésitez pas de temps en temps à faire un vrai bilan. Un test d'effort, ça suffit. Et on voit tout de suite s'il y a un problème au niveau cardiaque ou des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à faire vraiment un check-up complet de temps en temps, ça peut servir. Peut-être que ça servira à rien, que ça sera peut-être selon vous de l'argent dépensé pour rien, mais le jour où on va vous dire bah il y a un petit souci, ce sera pas de l'argent dépensé pour rien et vous aurez surtout la santé avec vous et ça sera vraiment un vrai certificat médical une fois que tout sera rentré dans l'ordre. Bon voilà, j'arrête avec mon discours un peu propagande pour les certificats médicaux, pour les bilans et les check-up médicaux que je ne faisais pas, attention, hein, je dis ça maintenant mais je le faisais pas jusqu'à il y a quelques semaines, donc je me mets dans le lot. J'arrête avec tout ça, la vie s'arrête pas bien évidemment, on continue à faire du sport tranquillement, de la marche comme je suis en train de faire. Je vais reprendre la course à pied très light la semaine prochaine, un petit peu de vélo, ça c'est pour ma part, mais Manon a plein de courses dans les semaines à venir, 10 km, après il va y avoir les crosses, puis après on va vite arriver en 2020, et 2020 il va y avoir pas mal de choses. Donc la vie continue, la chaîne YouTube continue, on vous promet pas mal de petites choses sympas. En attendant, comme je dis à chaque fois, et là ça n'a jamais été aussi vrai, et ben portez-vous bien. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt, ciao.